Salut à tous, c'est Naturama pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est le premier épisode entre guillemets d'une grande série sur les arbres et les buissons à connaître dans le monde du bushcraft. Voilà, donc on n'a pas encore de nom pour cette série, mais dès qu'on en aura un, on fera une playlist sur YouTube pour que vous les voyez tous à la suite. Et en fait, dans chaque épisode, enfin dans chaque vidéo quoi, on vous présentera 3 arbres ou buissons utiles à connaître pour la survie et en bushcraft quoi. Voilà, donc dans cet épisode il y aura le bouleau, l'érable et les ronces. Donc allez, c'est parti. Voilà, donc on va commencer ce premier épisode de cette première partie. Donc en fait, ouais, de cette série d'arbres, ouais, voilà. de présentation de plantes. Voilà, donc on va commencer avec l'érable. Donc plutôt tous les érables parce qu'il en existe plusieurs sortes. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de sortes d'érables en fait. Il y a l'érable plane, l'érable platane, champêtre, sycomore, il y en a vraiment plein. Donc on pourra même pas tous vous les citer parce qu'il y a en plus les dérivés ouais, de la famille du genre acer, les arbustes et tout ça. Donc c'est vraiment on a plein. Pour le nôtre, c'est un champêtre. Donc ouais, c'est celui sur lequel il y a la cabane. Donc vous pouvez voir qu'il y a la cabane juste au-dessus. Donc voilà, elle est faite dessus en fait et elle repose aussi sur des pylônes. Ouais, j'ai juste éclairé, voilà. Ouais, bah c'est un arbre très solide, voilà. Mais tendre. Voilà, donc c'est ça qui fait un peu de lui un super arbre et un super bois parce que c'est vraiment, vous voyez que la cabane elle a aucun mal à tenir dessus, bon même qu'il y a une poutre pour soutenir et tout ça, mais voilà. Vraiment il craquera pas et en plus ce qui est bien c'est qu'il est tendre, donc facile à tailler et tout ça. Au niveau de la durée de vie des différents érables, il dure environ 500 ans. Donc ouais, c'est une moyenne ouais, de. Il y en a qui vont jusqu'à 600 et il y en a qui vivent 120. Bah ça dépend des arbres quoi. Il y en a qui ont des maladies, d'autres qui vivent bien. Ouais voilà. Mais en moyenne 500 ans. Désolé, je suis obligée d'éclairer à chaque fois. Mais voilà. Voilà, et leur fruit ça s'appelle la dissamar, donc je sais pas si on va pouvoir. D'ici on va sûrement pas pouvoir en trouver. Parce qu'elles sont légèrement tombées normalement. Donc il est en train d'en prendre une. Voilà, donc là vous voyez que. Alors ça en fait c'est une samar. Voilà, donc ça c'est juste la samar, donc c'est l'hélicoptère comme les gens l'appellent souvent. Voilà. Et la dissamar en fait c'est le vrai fruit. En fait donc là, à la base c'est une dissamar, c'est le fruit. Voilà, donc c'est 2 samars en fait mais réunis à leur base, donc ça ressemble à ça en vrai, le vrai fruit. Mais souvent elles se séparent. Et ouais, et après pour se reproduire aussi je crois. Parce ouais, bah c'est les graines en fait, la graine est là-dedans. La graine est dans cette petite chose, voilà, donc. Un peu le noyau de la samar. Par contre les oiseaux souvent viennent les manger, donc je sais pas si elle y sera dedans. Peut-être. Ouais, donc si là vous voyez, elle y est. Voir. Attendez, je vais la récupérer. Hop, donc là il y a la graine de, je sais pas si vous voyez, ouais si, d'un érable, donc on va la remettre dans la nature. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'ils se reproduisent. Donc bien sûr c'est l'hélicoptère. Bon celui-là il a plus de graines, il est un peu exposé, mais voilà. Celui que je l'ai acheté tout à l'heure il l'a fait. Donc on va tout de suite passer aux ronces. Voilà, donc on est à côté d'un buisson de ronces qui est pas trop loin de la cabane. Et celui-là en fait c'est parce que les ronces en fait il y a plein de types. Il y a par exemple les ronces d'un rosier. Et celui-là en l'occurrence c'est les ronces enfin ces fruits c'est des mûres. Ouais, voilà. On en a eu plein vers la fin de l'été. Et c'est vachement bon. Donc bien sûr prenez celle qui vous arrive au-dessus du genou. Parce que souvent il y a des renards ou d'autres animaux qui peuvent faire pipi dessus. Ouais voilà, et c'est pas bon, vous pouvez être malade. Bon, donc franchement les mûres c'est assez bon. Prenez-les dès qu'elles sont noires. Hein. Ouais. Les rouges c'est justement celles qui sont pas mûres, sans jeu de mots. Et c'est souvent les ronces en fait il y a vraiment plein de types, on sait pas trop leur durée de vie moyenne, mais par contre ça vit pas très longtemps. Ouais. C'est maximum 20 ans je pense. Ouais, je pense pas que les buissons de ronces ça tienne 100 ans. Ouais voilà. Après au niveau de leurs fleurs, vous voyez, bon là elles sont un petit peu fanées, c'est normal, on arrive en hiver, enfin voilà. On est en hiver. Donc voilà, donc c'est leurs fleurs. Et là il y a une vieille mûre toute pourrie. Hein, parce que ah voilà. ouais parce que ouais hein, elles étaient encore, bah ça se trouve c'est les murs juste. Ouais non c'était un peu la grappe des murs quoi si vous voulez, c'est ce que les murs il y a un peu un petit bout comme ça au bout,
Mais aussi les buissons de ronces, ce qui peut être très utile, donc je crois que... Ah non, bah on vous a peut-être pas fait de vidéo dessus, mais on essayerait un jour. C'est vous pouvez vous faire des espèces de cordes avec, donc ça restera jamais la grosse corde que vous pourrez acheter en magasin, mais assez utile pour faire par exemple un arc ou... Ouais, on vous montrera dans une prochaine vidéo comment voilà, faire on s'entraînera déjà un peu et avec dès qu'on y arrivera, on vous montrera. les ronces, voilà. Sachant que c'est déjà entraîné, donc vous voyez, là c'est un vachement gros buisson. Ouais, donc il descend juste en bas de notre petite colline là. Ouais, et à la base, les ronces ont des épines. C'est pour se défendre des autres plantes. Donc voilà pourquoi elles ont des épines. Parce qu'à la base, c'était pas censé avoir des épines. Et maintenant, toutes les ronces en ont. Et c'est devenu comme ça, on va dire. Voilà, en fait, c'est une mutation si vous voulez. Voilà. Parce que des fois, je sais pas comment dire. Par exemple, l'être humain avant, il était presque à quatre pattes. Et ouais, après, il a appris à grandir et il a pu cueillir les murs plus hauts. Il a dû. Bref, on connaît pas vraiment. En fait, ouais, c'est comme l'être humain où à la base, il était à quatre pattes et de millions d'années, maintenant, on est debout. La position normale, c'est debout et c'est parce qu'on devait être debout. Pour mieux chasser. Voilà. On sait pas trop les raisons. Donc les murs non plus, on sait pas trop les raisons. Il y en a peut-être plein. Mais voilà, en tout cas, ça a des ronces. Donc les épines, elles sont vraiment pas toxiques. Vous piquez, ça fait juste mal. Voilà, par contre, il y en a qui peuvent avoir, qui peuvent être porteuses du tétanos. Donc normalement, tout le monde est vacciné, c'est obligatoire. Mais voilà, donc faites quand même attention. Puis c'est quand même pas bien de se piquer avec les ronces. Ouais, voilà, faites quand même gaffe. Voilà, donc on va finir cet épisode avec un dernier arbre qui est le bouleau. Donc voilà la présentation du dernier arbre. Le bouleau. Voilà, donc le bouleau, tout le monde doit le reconnaître grâce à son écorce très blanche. Voilà, donc c'est l'amadou en fait qu'on utilise la plupart du temps nous pour allumer nos feux. Donc pourquoi ça brûle bien? Parce que c'est riche en huile. Voilà, donc en fait voilà. C'est ce qui lance un peu le feu quoi. Voilà. Et ça brûle assez longtemps pour normalement démarrer un petit feu. Un petit bout d'écorce. Ouais. Alors l'arbre, ses fruits, c'est des cônes allongés normalement de 3 à 10 cm. Ouais. Donc là on est en hiver alors... ouais non il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y en a par exemple un microscopique. C'est un fruit quoi déjà. Ouais, je sais pas si vous pouvez le voir, il est à gauche. C'est celui de gauche. Mais dès qu'il y en aura dès qu'on sera au printemps, on vous en remontrera un sûrement. Voilà, ou alors on vous mettra une photo, un truc comme ça, on verra. Voilà, sur la page Facebook ou le site. Par contre, vous pouvez voir ici que cet arbre est rongé par le lichen. Donc il y en a un peu partout. Ouais, donc on voit bien là par exemple, il y en a plein ici. Ouais. La zone. Voilà. Donc c'est un arbre qui peut atteindre entre 20 et 30 mètres de hauteur. Donc celui-ci doit faire une dizaine de mètres. Ouais, une petite dizaine, ouais. Et 60 cm environ de largeur. Ouais, enfin de diamètre. Voilà. Donc celui-ci doit faire 45 je dirais. Quand même assez gros. Ouais, et à la base de son tronc, il doit faire dans les 60. Il doit les faire. Ouais. Donc c'est un arbre de la famille des Bétulacées. Donc c'est pas une famille très connue, mais c'est quand même... ça a un peu rien à voir quoi si vous voulez. Ouais. C'est pas ce qui sert le plus à l'arbre. Donc il pousse sur des terres pauvres et jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Voilà. Et donc, dans les régions arctiques aussi il va pousser. Voilà. Donc il faut savoir qu'en Sibérie ou en Suède, il peut atteindre jusqu'à 100 ans. Voilà, donc tous les pays du nord en fait où il fait un peu froid. Donc on pense que c'est un arbre qui aime bien le froid. Parce que vous voyez qu'il pousse dans les régions arctiques et qui vit plus longtemps en fait en Sibérie, dans les pays du nord où il fait plus froid. Et il y en a plus. Il y en a plus dans le nord que dans le sud de la France. Voilà, parce qu'en fait il meurt rapidement dès qu'il n'est pas vraiment dans le froid. Il meurt en tout cas à ses 30 ans. Ouais, donc ce sera tout pour l'arbre. Enfin juste, je voulais rajouter juste au niveau de l'écorce, ceux qui sont intéressés pour en prendre et tout, parce que c'est vachement cool, on va dire. Et ben prenez-le ou dès que c'est comme ça et qu'il y en a un petit... Attendez, il est où? Sur la caméra. Ah oui, là, dès qu'il y a une petite lamelle comme ça qui s'enlève, là vous pouvez la prendre. Mais sinon, il vaut mieux le prendre dès que l'arbre est mort, parce que comme ça l'endommage pas. Voilà, donc là vous voyez... voilà, donc ça vous l'allumez au briquet et voilà. Ça part bien. Donc voilà, ce sera tout pour le premier épisode de notre série. On vous en fera dès qu'on aura trouvé une petite liste d'arbres. Donc on les présentera toujours par 3 par 3. Enfin 3 par 3. Ouais.
voilà. Par 3. Et il y aura sûrement des plantes encore, parce que là on vous a fait que des arbres et les ronces. Mais il y aura sans doute des plantes, des fleurs, on trouvera quoi. Ouais, voilà. Donc à la prochaine. Ciao tout le monde. Donc juste désolé, sur l'arbre, le boulot d'à côté, donc vous voyez l'autre était là-bas, celui-là ici, et ben lui possède des cônes allongés, Voilà, donc donc des on peut vous en fruits. montrer directement Là, il y sur en la a. branche. Ici, je vais faire... Ouais. Voilà, il y en a ici, il y en a là. Ouais. Hop. Donc c'est ça. Ceux-là ils sont petits, hein, comme je vous disais, qu'ils font 3 à 10 cm. Bon, ils font quand même 2,5 je pense. Et ça c'est des morts en fait. Voilà, donc eux ils devaient être... Ouais, non. Il n'y a plus que la Peut-être tige plus en fait gros, ouais, centrale. voilà. Donc vous voyez qu'il était quand même gros comme ça. Je sais pas si vous Voilà. voyez bien. Donc c'était tout pour Donc, cette vidéo et on vous dit définitivement à la prochaine. Ciao tout le monde.